Shalom, shalom, peuple éternel. Aujourd'hui, par la grâce de l'éternel, je viens partager avec vous un nouveau témoignage sur ma marche dans le dépouillement intérieur comme extérieur. Car le Seigneur Jésus-Christ a encore opéré des miracles dans ma vie. Et je prie que par ce témoignage, plusieurs soient éclairés et encouragés à demeurer dans le dépouillement et à persévérer. Comme je le dis toujours, le dépouillement ou la sainteté est un processus à long terme. Tant que nous vivons sur cette terre, nous allons toujours porter ces corps imparfaits, parce que la parole nous dit que c'est lorsque nous allons être enlevés dans les airs que nos corps seront changés encore glorieux. Ce qui fait que le Saint-Esprit chaque jour aura toujours des choses à dépouiller dans notre vie, et cela ne se fera pas selon nous, mais selon la volonté et la parole de l'Éternel. C'est pourquoi il faut vraiment chaque jour s'honorer de la parole du Seigneur et pouvoir observer tous les commandements de notre Seigneur Jésus. Bien sûr que cela ne se fait pas par notre propre force ni par notre propre puissance, mais nous avons besoin de fournir des efforts et de mettre notre volonté pour que le Saint-Esprit puisse le faire. Donc pour ma part, j'ai vraiment eu à vivre une étape nouvelle dans le dépouillement qui a été ma perte de poids. Je ne m'y attendais pas. Lorsque j'ai commencé à vivre dans le dépouillement ou la sainteté, je ne connaissais pas beaucoup de choses. Et même la parole nous dit que nous connaissons en partie, nous prophétisons en partie. Donc, il faut toujours que le Saint-Esprit se révèle à nous afin que nous puissions élargir notre compréhension de la volonté de l'Éternel. Et c'est ce qui s'est passé dans ma vie. Lorsque je suis tombée enceinte, j'ai pris beaucoup de poids. Je ne sais pas si c'est normal chez toutes les femmes, mais je crois que ça l'est. Et je me suis donné pour excuse que c'est la grossesse. Alors, quand j'ai accouché, j'ai pas vraiment perdu. Au contraire, j'ai encore repris et je me suis encore donné des raisons, soi-disant que c'est l'allaitement. Et c'est ainsi qu'après même avoir sevré mon fils, je me suis retrouvée vraiment avec un excès de poids vraiment très très grand. J'ai pris plus de 20 kilos, je peux dire plus de 20 kilos, oui. Oui, on va dire comme ça par rapport à comment j'étais avant. Et moi, ça ne me dérangeait pas trop parce que je me disais, voilà, le plus important, c'est marcher par l'esprit. Je mettais tout sur le compte de l'esprit. Je me disais, c'est la vie spirituelle qui compte. Alors que la parole nous dit que l'Éternel, notre Père, doit nous sanctifier le corps, l'âme et l'esprit. Et la parole nous dit aussi que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Et aussi que nos corps sont des instruments dont le corps est tellement mentionné dans la parole de Dieu et son importance est claire. Parce que si l'Éternel nous a façonné un corps, c'est bien pour l'utiliser pour sa gloire. C'est avec ce corps que nous faisons les œuvres pour l'Éternel. C'est avec ce corps que voilà, nous rendons ministère. C'est avec ce corps que le Saint-Esprit se manifeste. Et tant de choses voilà, sont faites avec nos corps. Donc, il n'y a pas vraiment une négligence en ce qui concerne la sainteté. La sainteté ne concerne pas une partie de notre être et néglige l'autre. Et ça, je n'avais pas sur le moment compris cela. Alors, il a fallu que le Saint-Esprit me mette vraiment un poids dans le cœur. J'ai commencé à sentir vraiment de la gêne avec mon corps. Je ne savais pas comment expliquer ça, mais mon esprit et mon corps n'étaient pas en phase. Mon esprit était bien, mais lorsque peut-être je me mirais ou lorsque j'essayais de mettre des vêtements, j'entendais vraiment le Saint-Esprit me dire, regarde à quoi tu ressembles. Quand tu étais dans le monde, tu te mettais en valeur, tu utilisais ton corps pour le diable et en te pavanant et tout. Et voilà, maintenant en Christ, c'est la négligence. En Christ, c'est vraiment se couvrir comme une veuve ou je sais pas, une vieille femme, alors que cela ne reflète pas voilà, ni mon âge, ni mon identité en Christ. Parce qu'en tant que lumière, nous sommes censés être rayonnants, non seulement dans l'âme, l'esprit, mais aussi et surtout même, je vais dire, dans le corps. Parce que c'est ce corps qui vraiment est notre porte-parole, est notre image de tout ce que le Seigneur Jésus-Christ est et fait dans nos vies. Donc c'est comme ça que j'ai pris
Désolée. Donc c'est comme ça que j'ai pris cette conscience-là et je me suis disposée afin que le Saint-Esprit puisse agir dans ma vie. Et cela a demandé vraiment un grand temps, je vais même dire presque plus d'un an et demi. Ça a demandé vraiment beaucoup de temps parce que ma perte de poids n'était pas rapide. Il fallait que le Saint-Esprit m'amène chaque jour à fournir moi-même des efforts pour que chaque kilo perdu, que je sache le pourquoi, le comment les choses se passent, parce que je ne perdais pas du poids pour voilà le plaire aux hommes ou plaire au monde, mais c'était d'abord pour un entrer dans le royaume, parce que la parole nous dit clairement que ceux qui sont dans l'excès de table n'entreront pas dans le royaume, et deux, servir le Seigneur. Donc, par la grâce de l'Éternel, aujourd'hui, j'ai perdu 15 kilos. Et j'ai retrouvé vraiment cette harmonie entre mon esprit et mon corps, où maintenant, étant vraiment légère dans mon corps, je me sens apte à fournir plus au niveau des œuvres pour la gloire de l'Éternel. Et j'ai eu une parole de notre Seigneur qui a vraiment été une lumière sur mon sentier par rapport à ce témoignage que je vous apporte. Je vais lire la parole de Luc chapitre 21, verset 34 qui dit « Prenez garde à vous-même de craindre que vos cœurs ne s'apaisantissent par les excès du manger et du boire et par les soucis de la vie, et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste. » Donc, cette parole, franchement, elle a été une bénédiction pour moi. Elle a été vraiment même un déclic pour moi, parce que la parole de Dieu, lorsque elle se révèle à nous, elle vient franchement nous affranchir. Elle vient vraiment nous enlever dans tout ce qui est même ténèbres, parce que les ténèbres là, l'Éternel n'aime pas ça. Et parfois les ténèbres, c'est même l'ignorance que nous avons. Même l'ignorance est une mauvaise chose. C'est pourquoi Jésus dit que mon peuple périt faute de connaissance. Donc aujourd'hui, je viens vraiment d'une manière précise partager ce témoignage-là, afin de dire à un frère, à une sœur qui vraiment maintenant marche par l'esprit et qui se dit, voilà, tout est centré sur la vie spirituelle, de se ressaisir et de comprendre que l'esprit en nous est censé utiliser nos corps. Alors il ne faut pas faire de nos corps des objets, mais comprendre la valeur que nos corps ont devant l'Éternel. Sinon, il n'aurait pas fait de nos corps les temples de son esprit. Mais si l'Éternel a vu que nos corps sont importants pour ses œuvres, importants pour sa gloire, alors nous aussi nous devons veiller à ce que ces corps soient saints, agréables devant l'Éternel, en faisant chaque jour sa volonté, non seulement par l'esprit, mais surtout, je veux toujours dire surtout, parce qu'il faut qu'à travers nos corps, l'esprit se dégage. Donc, l'esprit ne peut pas rester à l'intérieur et agir à l'intérieur sans que cela ne soit manifesté. C'est pourquoi aujourd'hui même on parle de dépouillement extérieur. Parce que tout ce qui a été enlevé à l'intérieur se reflète à l'extérieur. Et le dépouillement aussi, je veux préciser, c'est pas qu'enlever. Le dépouillement, c'est pas que retirer, mais c'est aussi mettre des choses. Parce que le Seigneur Jésus dit, si on chasse un esprit d'une maison et que la maison est nettoyée, ornée, mais qu'elle n'est pas habitée, l'esprit va revenir avec 7 autres esprits et la condition de cette maison sera pire. Donc le dépouillement, c'est enlever ce qui est impur et mettre ce qui est pur. Enlever, je veux dire, ce qui est imparfait et mettre la perfection de Christ pour que nous puissions être irrépréhensibles comme l'Éternel le veut lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, pour être ensemble avec lui dans le royaume. Donc aujourd'hui vraiment qu'un frère, qu'une sœur se ressaisisse et qu'il reconsidère vraiment ce corps que l'Éternel a donné, même si ce corps n'est pas peut-être, moi je ne sais pas s'il y a des personnes qui ont des complexes, mais ça n'a pas arrivé. Même si ce corps peut-être pour vous n'est pas comme vous voulez, laissez le Saint-Esprit faire son œuvre dans votre vie. Et vous allez apprendre même à vous apprécier. Vous allez apprendre à vous découvrir, à vous redécouvrir même. Parce qu'il y a une nouvelle naissance
qui a été opéré en nous et les choses anciennes sont passées. Donc vraiment, je prie que ce message soit entendu et que vraiment plusieurs personnes soient bénies. Car je crois qu'il y a aussi cette partie-là qui est très importante à prendre en compte, qui est vraiment le corps que nous servons l'Éternel avec. Nous ne devons pas jouer avec. Comme je dis toujours à ma fille, notre corps, c'est tout ce que nous avons. C'est le bien que l'Éternel nous a donné. Alors, prenons vraiment soin de notre corps parce que c'est aussi ce même corps que l'ennemi essaye de posséder, l'ennemi essaye de détruire, l'ennemi essaye de vaincre. Donc comprenons que c'est important. Et aussi j'aimerais préciser que la parole nous dit que lorsque Moïse est mort, le diable est venu pour disputer son corps. Et l'archange Michel ne lui a pas permis parce qu'il a été plus fort au nom de Jésus et il a pris le corps de Moïse. Donc, il faut s'interroger sur pourquoi est-ce que le diable voulait prendre le corps de Moïse alors qu'il était décédé. Donc, le corps que nous voyons là, c'est un corps vraiment qui porte la marque de Jésus-Christ et qui est vraiment un sacrifice devant l'Éternel que nous devons chaque jour chérir. Que la parole de l'Éternel qui a vraiment agi dans ma vie puisse agir aussi dans votre vie. Je vous souhaite beaucoup de grâce et de paix au nom de Jésus. Shalom.